anciens. Il s'agit du taro à la sauce noire. Une recette vraiment diététique. Je l'ai faite hier pour mon beau papa avec du poulet du village. Nous allons faire vraiment traditionnel, c'est-à-dire avec le mbunga ou du faka. Hier, j'ai fait avec des condiments que j'ai écrasés moi-même. Mais je me suis dit, il ne faut pas que je vous décourage. Que je donne la possibilité à tout le monde d'essayer. Alors, je suis rentrée acheter aussi les condiments déjà prêts à l'emploi. Comme ça, je pense que vous tous, vous pourrez essayer et me dire ce que vous en pensez. Bon, pour notre recette, voici ce dont nous aurons besoin. J'ai ici 2 kg de taro. C'est à titre indicatif parce que le taro, parfois, il peut cuire comme il peut ne pas cuire. Donc là, j'ai 5 bungas. Les condiments pour la sauce noire se composent des condiments de taro et les condiments d'une cuir. Là, j'ai 150 g de condiments d'une cuir. Ici, j'ai un mélange de condiments. Les condiments du taro, si vous avez un bon cancan, vous pouvez utiliser. Donc là, j'ai 2 aubergines séchées. Ça donne un peu de goût et l'onctuosité aussi de la sauce. J'ai pris aussi un frais. Vous pouvez utiliser seulement le frais. Auquel cas, si vous utilisez le frais, il faut le laisser griller un peu pour donner un petit goût de fumée qui est souvent très agréable. Et là, j'ai 2 piments. Piment jaune et piment rouge. Et j'aurai besoin de mon mortier et du pilon. J'aime bien avoir mes condiments bien moulus, bien en pâte, une sauce bien onctueuse. Donc je vais devoir après passer au mixeur. Vous pouvez aussi passer à la pierre avant de passer au chinois pour enlever tous les résidus. Et je vais commencer la préparation de mon plat. J'ai déjà mis une marmite au feu avec de l'eau pour le taro et j'ai mis une petite casserole pour mon bifaka. Et là, je vais nettoyer mon taro. Voilà comment je nettoie. Et ceux qui sont un peu plus gros, j'enfonce un peu le couteau comme si je voulais fendre pour que ça puisse cuire au même moment que les petits. Nous allons mettre dans la marmite. Voilà mon eau. Je vais déposer mon taro. Mets d'abord les gros au fond et les plus petits au-dessus. Et remarquez, il faut toujours mettre dans une grande marmite et mettre bien de l'eau. Vous voyez la hauteur. C'est presque recouvert d'eau. Donc là, je ferme et je vais nettoyer maintenant mon poisson. Préparer la peau de la chair et mettre à bouillir. Je détache. Moi, j'ai choisi le mbunga, mais là, vous pouvez utiliser la viande de votre choix. Vous pouvez utiliser les tripes, vous pouvez utiliser le poulet, vraiment ce que vous voulez, la queue de bœuf, les pattes de bœuf. Une fois que cela est fait, je vais laver et mettre à cuire séparément. Nous en avons environ pour 1 heure, c'est pas beaucoup. Là, j'ai nettoyé déjà mes poissons. Je vais mettre le poisson là derrière, dans la casserole. Et les peaux, je les lave, mes aubergines dans le poisson pour que ça puisse cuire un peu avant que je l'écrase. Et ceci, je vais essayer de griller un peu. Je peux même mettre là à côté. Et je mettrai aussi dans la marmite. Donc, pour le poisson, nous aurons le mbunga. Comme je ne l'ai pas trempé, je vais le cuire environ 20 minutes. La peau environ 10 minutes. À tout à l'heure. Voici comment j'ai essayé de brûler un peu mon aubergine. Je vais déjà essayer d'enlever la peau noire et je vais mettre à cuire avec le poisson. J'ai fait bouillir déjà mon poisson. J'ai préparé mon poisson. J'ai recueilli le jus. J'ai aussi bouilli les peaux. J'ai recueilli le jus. Et je vais maintenant mixer tout. Ah! Notre sauce a besoin
a aussi besoin du sel. J'ai oublié tout à l'heure lors de la présentation des ingrédients. Donc je vais mettre une demi-cuillère à café de sel d'abord. Je mets les aubergines, le frais, le sec. Je mets mes 2 condiments cuits. Et je vais mettre de l'eau. Je commence par ceci. Je ne sais pas quelle quantité. Là, ça va dépendre. Je vais mettre un peu. Je crois que je vais mettre au total d'abord environ 500 ml d'eau. On va goûter. Donc, encore une demi-cuillère. Et je vais ajouter, regardez, elle est beaucoup trop lourde. Là, je vais ajouter l'eau. Pour le poisson, vous pouvez aussi l'écraser complètement. Si vous ne voulez pas avoir les morceaux, ça va apporter du goût. Là, c'est bon. C'est délicieux. Je vais passer au chinois pour enlever tous les résidus. Je vais mettre le piment, détache le poisson pour enlever les arêtes. Vous pouvez utiliser le poisson ou la viande, vous pouvez utiliser la peau, vous pouvez utiliser la chair. J'ai voulu faire vraiment comme les mamans. La quantité d'eau dépend de vous. Moi, j'aime bien qu'elle ne soit pas trop légère. Maintenant, à vous de voir. Donc là, je vais mettre au feu pendant environ 10 minutes. Et puis, elle sera prête. Donc, pendant les 10 minutes, mon piment va cuire. Je vais voir ce qu'il en est pour le taro. Bon, je vais vérifier mon taro. Je pense qu'il est parfaitement cuit. Il ne suffit pas que ce soit mou pour qu'on l'enlève. Il faut laisser un peu plus longtemps parce que le taro a tendance à gratter un peu à la gorge s'il n'est pas bien cuit. Je conseille de laisser, pour cette quantité, comme ce n'est pas beaucoup, laisser peut-être par mesure de précaution même 1h30 quand vous n'êtes pas sûr. Quand il est aussi trop cuit, il rougit. Mais il vaut mieux même encore qu'il rougisse que d'avoir des démangeaisons à la gorge. Maintenant, c'est une opération bien délicate. Voilà ce qu'il faut faire. Il ne doit pas refroidir. Donc là, j'ai même pris côté du feu parce que je sais que je peux aller très rapidement. Sinon, et que ce n'est pas en grande quantité. Sinon, on laisse au feu et on sort au fur et à mesure. On sort des petites quantités, des petites portions qu'on nettoie, on pile et on continue. Je pourrais très prochainement, une autre fois, vous montrer comment faire si vous avez des grosses quantités et que vous êtes seul. Alors pour le moment, j'ôte la peau. Et faites attention aux parties non cuites. Ça brûle, donc peut-être vous pouvez mettre des gants. Moi je trempe les mains dans l'eau froide pour pouvoir tenir plus facilement. C'est vraiment délicat. J'espère que le mien est à ma portée. Voilà. Voilà. Il faut aller le plus rapidement possible. Donc, quand on vient de mettre, on peut piler en désordre. Vers la fin, on va faire le pied. Le pied, c'est-à-dire, il y a un sens. On va là. On va là. J'aime bien au début piler en désordre. Ça ne refroidit pas. En même temps aussi, vous pouvez, comme je disais, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez piler au fur et à mesure. C'est-à-dire, vous pilez une partie. Dès que c'est prêt, vous enlevez, vous mettez dans une assiette. Moi, je fais souvent une seule fois.
crois que comme je vais piler le reste hors caméra, j'essaye de vous montrer comment ça se passe. Voilà, comme ça. Faire le pied. J'ai incliné mon mortier pour que vous puissiez voir. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Bon, là maintenant je vais faire un peu au mixeur plongeant. Constatez que c'est un peu mou. C'est quand je vais faire les gros là que ça va apporter un peu plus de corps à la purée. Donc vous pouvez utiliser aussi une presse purée ordinaire. Hein. Trempez les mains dans l'eau à chaque fois pour éviter de vous brûler. Et éviter de mettre ce qui n'est pas, ceux qui ne sont pas cuits. Tant que c'est dur, il vaut mieux pas. On va y aller. Là c'est un peu plus mou parce que c'est les petits. Quand je vais faire les gros, je vais mélanger et puis, vous voyez, et vraiment, ça c'est au cas où vous n'avez pas. Vous pouvez aussi utiliser même votre mortier de table, un mortier en marbre. Moi je l'ai déjà utilisé. Là c'est cuit. Donc je voulais juste vous montrer les deux façons. Vous pouvez aussi utiliser une presse purée. Je ne peux pas tout vous montrer ici aujourd'hui. Donc je vais piler le reste hors caméra. À tout à l'heure. Donc voilà mon taro. Les gros n'ont pas tout cuit. Mais voilà. J'ai quand même une bonne quantité. Maintenant je vais servir. Voici mon taro pilé à la sauce noire qui est prêt. Merci. À la prochaine. J'attends vos commentaires.